PNE, on est encore à Surf Attack pour le deuxième jour et l'Old School continue ses interviews magiques avec un groupe qui a joué à 13h sur la grande scène de Surf Attack. Alors je vais vous présenter et nous expliquer un peu votre délire musical, commencer, puis on va continuer avec quelques questions décalées. Ouais. Alors je suis Jules au chant. Alors c'est Guillaume à la guitare. Valentin à la batterie. Et Pierrick à la basse. Donc le nom du groupe c'est Dr Eggs. C'est Léon à 13h. Dr Eggs et vous nous venez du sud si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi l'histoire. Ouais voilà, on vient de Montpellier. Donc hier on avait des Télécolins, aujourd'hui on a des Montpelliérains, c'est une programmation assez orientée vers le sud. Ouais, Voilà. Alors on a pu voir que vous aviez pas spécialement beaucoup de public aujourd'hui. la foule en délire. Coupé. Alors Tu dis pas ça sur l'intérieur. On filme là. une explication à chaud, à votre avis, c'est le temps, c'est l'Alsace, c'est le fait qu'on soit dimanche. Dimanche Macron. C'est le public qui était peut-être Non mais il est tôt, c'est dimanche, les gens ils ont pas encore débuté. Ils sont en veille. Non mais voilà, mais il n'y a pas de problème. Puis c'est avant tout quand même une compète de skate, donc nous on est là pour presque limite mettre la musique derrière, c'est pas ça la priorité c'est les skateurs, donc pour ça il n'y a pas de problème. Donc en fait le délire c'est qu'ils sont tous sur leur planche pendant que vous jouez. Ouais, voilà. musique de fond quoi. Voilà. Ouais. Et ça vous a pas dérangé ça? Non. Non, pas du tout. Tu sais, nous, du moment qu'on prend les 2000 €, on s'en fout. On peut jouer dans des grands-mères ou pas, honnêtement. Ça peut être sympa dans une maison de retraite. Cache-toi quand même ça hein. Ouais, Moi compter, c'est les on grands-mères fait déjà aussi. les prisons. Donc on on beaucoup moins moins aussi dans les prisons. Ouais, ça nous arrive en fait en jour off quand on est en tournée, les lundis, mardis, de jouer dans les maisons d'arrêt. Voilà, on joue 1 heure en maison d'arrêt. Il rigole, c'est que ça passe, c'est du vrai bizarre ou du cochon, mais c'est vrai, je me Si, souviens, c'est vrai, écrit sur la truc là. Non mais je l'ai déjà fait aussi donc ça fait rigoler. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça quoi. Donc pour 2000 € tu joues pour les graviers, y a pas de problème. Ouais. Ah bah oui, je vois justement que le 16 novembre vous serez à la maison d'arrêt de Mulhouse. Voilà, donc si tu fais une connerie. Venez. Je vais essayer d'être là, ouais. Bon, le truc, Ouais, c'est ouais. faut que je trouve la connerie à faire avant. Faut se presser par contre de faire une connerie parce qu'il y a le temps d'incarcération un peu de délai et du coup ce sera tout juste histoire de nous voir en prison. De toute façon on jouera devant plus de monde qu'aujourd'hui. On compte sur vous. L'avantage des prisonniers, c'est qu'ils se barrent pas, tu vois les mecs. Qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils sont obligés de rester. On s'en fout. En fait, le principe, c'est les gardiens qui vous ramènent tout le monde et ils sont obligés d'y être. Quoi. Voilà. Vous, ça vous fait un super. Non, ça dépend en fait, c'est plus ou moins souple. Autant il y a des fois que c'est vraiment super strict pour eux. Après, il y en a s'ils veulent partir, ils peuvent se faire accompagner, c'est déjà arrivé. Je suis loin du micro. Je suis un peu loin du micro. C'est pas évident. Ouais, alors moi je voulais savoir en fait ce que vous pensez de si c'était votre première incursion sur Surf Attack avec Ingersheim et ce que vous en pensez au niveau ambiance, si vous étiez déjà à la guerre ou pas. Bah, en fait, on n'était pas là hier parce qu'on avait une date, on était là pour 4 jours, on avait 2 dates de Strasbourg et 2 dates ici. Donc on n'était pas là hier, on est arrivé à 11h pour les balances, donc pour l'instant on a juste le temps de faire un petit tour. On a été super bien accueillis et voilà, les conditions étaient. Vous avez échappé au beau temps hier et vous avez ramené la pluie, c'est sympa. Ouais, franchement c'est on sympa. vient de Montpellier pour ça. Enfin de ce côté-là vous avez encore eu du coup, il a commencé à pleuvoir qu'à la fin de votre concert, vraiment. Et au tout début, on a lancé l'intro et pouf, là il y a eu vieille à l'heure, c'est vrai. Bon en fait ce qui est un peu dommage c'est que en se baladant il y a un endroit à gauche à droite, il y a pas mal de monde qui a bien aimé votre concert, donc c'est une chouette, mais vous avez en fait très peu de personnes qui étaient sur scène, donc c'est devant la scène, c'est un peu dommage. Mais bon, ouais, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas tant grave. Bon, voilà, c'est les gens qui étaient au fond. Il est 13h, quoi. 13h, tu vas pas te jeter dans la fosse, te lâcher par terre pour faire un peu beau, je te comprends, les mecs. Donc voilà, si les gens ils étaient là, ils ont apprécié. Nous, on s'est arrêté parce qu'on était sur notre tournée, donc y a aucun problème. On reviendra pas, quoi. Alors moi avant de découvrir votre show sur scène, je ne vous connaissais pas. Et je vois avec bonheur que votre album s'intitule Peep Show. Alors pourquoi Peep Show
Parce qu'en fait notre musique c'est un peu un mélange un peu de tout, c'est un peu pourri de tout le style de musique et puis c'était dans le concept tu vois de jouer dans un pipe show. Vous avez déjà fait ça ou Du tout, non. Bah si aujourd'hui quoi, on a joué, t'as vu les mecs qui se branlaient quoi. Mais sinon généralement non, c'est la première fois. Je coupe ça, je le coupe. Censuré. Et Dr. Eggs, alors d'où vient le nom du groupe Ouais, c'est une question con, je pense que ça fait 40 fois qu'on vous la pose. Mais on l'a pris fait comme ça sur le fait parce que j'étais branché sur le doc de Retour à la Future et puis on a fait une bagarre d'œuf. C'est une histoire toute bête, le nom n'est pas tellement important quoi. Oui, bah souvent les noms de groupes d'ailleurs, ça part dans un Du Guns N' Roses. Ça veut rien dire en fait. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Et vous jouez donc avec Guns N' Roses aussi Demain soir. Demain soir. Voilà, il y a un petit peu plus de moi. Alors sinon, que connaissez-vous de l'Alsace question con, mais ô combien Guillaume, il va répondre, Strasbourg. Bah là, c'est moi qui suis obligé de répondre parce que j'ai passé 2 ans, enfin un peu plus. J'ai habité 2 ans à Strasbourg, en fait, il y a 4 ans avant de descendre en dessous. Puis j'avais fait les vendanges ici, enfin voilà, j'ai eu le temps de m'imprégner un peu de la vraie campagne alsacienne et tout. J'étais parti, j'étais le seul à parler français. Enfin, à pas savoir parler alsacien. Oui, tu étais un français au pays de l'Alsace. Du coup, je me faisais appeler le petit français et tout, mais c'était des gens très cool. Donc oui, parce qu'ici tu es en Alsace et pas en France, comme je pense qu'on a dû te le dire. voilà. Pour revenir à Dr. Eggs, Guillaume, tu te calmes un peu. Non, c'est histoire de savoir un peu vos impressions de l'Alsace par On fait un rapport interview. Lui, c'est promo. Ah lui, ouais, là, c'est- Dr. Eggs, les gars, attention. les dates. On avait fait un concert au Molodoy à Strasbourg il y a un petit bout de temps. Et puis là, quand on était en tournée, on a fait quelques dates donc hier au Barbare Au Markstein. Markstein, qui finissent par Ah, elle est bien. et voilà. Donc ouais, l'Alsace, c'est ça pour nous. C'est cool, sympa. Ah oui, effectivement, mais rares sont les groupes à pouvoir bénéficier du concert au Markstein, je sais plus combien de millimètres d'altitude. Ouais, l'avantage c'est que là, il neige pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, ce qui est pas mal là-haut, c'est que l'idée c'est qu'il faut y monter et après, une fois que tu as des concerts et que tu t'es un peu invité, il faut redescendre. C'est ça. Ouais, c'est un peu dangereux. Sinon, vous êtes à l'école ou bien? Non, en fait, on fait que ça. On est. Vous êtes à l'école? Ça t'intéresse pas ce que je raconte? Je répétais la question qu'on l'aurait pas bien entendu. Non, en fait, on fait que ça. On fait que de la musique. Comme tu vois, il y a pas mal de dates. Donc, c'est du boulot. Donc voilà, c'est du boulot et ça demande d'être dispo à 100%. Quoi. Donc, ici, si tu travailles, t'es viré. Ok. Donc votre vie c'est 100% Dr. Eggs. Ouais, en fait, Dr. Eggs, c'est un peu comme McDo, quoi. On mange Dr. Eggs, on adore Dr. Eggs. Mais est-ce que c'est comme McDo où à la fin t'es écœuré ou... Ouais. Bah, Moi je croyais que tu dis que c'est comme Là, McDo on parce est- que tu prends et tu te casses. là, on est limite. On est limite, quoi. Ah, on a Je juste sais pas pas batterie. comment- Je sais pas si l'exemple était vraiment bon parce que McDo la bouffe est quand même Non. assez dégueulasse donc votre musique vous devez pas Merci. dire On va pas qu'elle parler est- de ça, parce que Ouais, c'est un voilà. sujet qui fâche. En fait, de toute façon, le McDo, saute pas c'est un facilement. sujet de scission. À la base. Nous, on a assez McDo. C'est bien vrai, c'est bien vrai. De pro, enfin, on va pas parler en pro et en entier. Et voilà, et puis on s'est tous réconciliés un beau jour. Ils ont réussi à m'initier aux joies du McDo. Donc une réconciliation devant un double cheeseburger avec frites. Big Mac. Ouais, c'était Big Mac l'autre fois. Ah, c'était Big Mac, d'accord. Bon, j'ai fait un chicken. faudrait peut-être qu'on revienne à Dr. Eggs, ça quand même. Ah, voilà. Au McDo, ça me fait quand même pas chier, quoi. Je vais bien raconter des conneries. Pour revenir à Dr. Eggs, bah moi j'aurais une question quand même, puisque vous dites que vous êtes donc pro. C'est une Je m'y attendais pas là. On a dit qu'on faisait que ça. On a dit qu'on était des pros. Donc, ça veut donc dire que non, vous en on vivez en théorie. ouais, sauf qu'on est un seul intermédiaire et on ne vit pas que de nos cachets. Ouais, d'accord, donc vous avez d'autres Ah, trucs à côté quoi. Prostituée. Bah, ouais, si tu c'est veux ça savoir, que je voilà, veux savoir. Et ça marche là Non, La ouais. prostitution? Parce que bon, franchement, bon, moi j'aimerais pas cher. Hein. Ouais, non, mais. Moi j'ai le RMI qui me permet d'assurer un minimum. Et donc voilà quoi, il y a un peu d'aide par-ci par-là, et ce qui fait qu'entre ce qu'on a et les cachets. D'accord, donc c'est pas encore aussi rose que ça avec le. Ah ouais, non, c'est pas rose. C'est pas rose. C'est pas on arrive à vivre 100% de la musique et tout. Quoi. On fait ça à 100%, mais on n'en vit pas malheureusement. Ouais, bah non, Ça, c'est Bon, c'est la prochaine étape alors. Ouais, bah ouais.
puis c'est plutôt des choses encourageantes. Donc ça nous a pas encore écœuré justement pour revenir par rapport à l'écœur en aglo, non, on n'est pas encore écœuré. Toujours sur le pied de guerre, encore envie d'aller plus loin. Ouais, et puis ouais, surtout c'est des périodes de toute façon paradoxales, plus ça va et plus c'est tendu financièrement et plus ça pèse et en même temps plus c'est bien et plus moins t'as envie de t'arrêter forcément parce que le projet il est en cours, il est forcément mieux qu'il y a un an où on n'avait pas d'album. Bon voilà, là il y a plein de concerts donc c'est cool. Vous avez un site web où on peut aller voir vos travaux. Ouais, c'est le http://doc.ex.site.voila.fr et donc c'est un site internet mais il va changer maintenant dans un nouveau site qui sera mieux. D'accord. Et donc dessus, non peut-être pas. Bon, mais dessus il y a toutes les infos du groupe, les news, les dates et tout ça. On va vous faire un petit psychotest juste pour voir un peu. Interview, psychotest. Exactement. Alors je commence. Choucroute ou cassoulet? Ah, cassoulet. Pas saoulé. Cassoulet mais juste pour prendre. Je sais pas, l'autre fois, choucroute, c'était pas mal, cassoulet, C'est dégueulasse. D'accord, donc bon c'est bien, vous êtes bien unis sur ce coup-là. Ketchup ou mayo? Aucun des deux. Maillot. Aucun des deux. Maillot, ouais. Comme j'en ai. Et la question subsidiaire, Britney Spears ou plutôt Chantal Goya Britney. Britney, Au ouais. niveau conservation physique, je pense. Non, Britney. Tout musical. Non, Britney. Elles ont pas le même âge quand même, faut pas abuser. Bah moi Chantal Goya. Chantal Goya est super bien conservée. Britney largement. Britney. Ouais, Mais sinon j'aurais mis Alizé plutôt, mais on va sur Britney. Ouais, Alizé, ouais, c'est. Et pour rebondir sur Alizé, vos inspirations musicales. Oui bah Son dernier, j'ai pas 20 ans là. Plutôt Britney Spears, Alizé ou d'autres groupes qui font de la vraie musique. C'est Chantal Goya. un peu un melting. Qu'est-ce que je dis? Un melting pot si tu peux le dire. Melting pot, sound. ouais, c'est vrai, merci Eric. Un beau pourri de toutes les musiques qu'on aime bien à peu près, donc ça va du métal au rap ou à l'électro, que ce soit. On n'a pas réussi à trouver un style, donc on ne veut pas se faire un style précis, parce que des fois ça dérange un petit peu. Restez ouvert à tous les styles Ouais, voilà, musicaux et vous puisez en fait où ça Non, on fait vraiment ce qui nous plaît quoi. Quitte à ce que ça te plaît, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils écoutent notre CD, ils disent putain ça passe de ça à ça, du jazz à machin, c'est chiant, on est perdu, ça nous plaît pas. Ouais, mais on est en France, c'est le pays de l'étiquetage quoi. Donc Mais tu c'est sais, un peu ça quoi. sérieusement, ouais, c'est vrai que c'est vrai que les gens ont du mal à sur la musique. On écoute un groupe, c'est ouais, vous êtes quel genre quoi. Ouais. Quand t'es inclassable, c'est vrai que tu passes pour un nouveau. Surtout, je crois qu'il y a un phénomène, ça c'est clair, qui est assez présent, c'est que les gens ont du mal à accepter d'être déstabilisés en fait. Ils aiment bien quand on leur livre un truc, que ce soit de la musique, du cinéma ou n'importe quoi, que ce soit quelque chose qu'ils puissent tout de suite maîtriser en fait. Alors que justement ce qui est vachement excitant quand on va au ciné ou quand on va voir un concert, etc., c'est justement d'être un peu surpris et de pas tout comprendre tout de suite en fait. Oui, moi je trouve, mais voilà, les gens ils aiment pas trop. Enfin, c'est l'impression en fait d'emmener le public sur des chemins préconçus déjà ou que tu les emmènes un peu ailleurs, c'est vrai que c'est pas mal non plus. C'est pour ça qu'on a pris le risque sur cet album-là, on a pris un risque, quitte à ce que ça plaise pas, bah tant pis, au moins on sait qu'on est fidèle à ce qu'on aime et on n'a pas fait les vendus sur ce coup-là et voilà. Donc l'album est autoproduit en fait. Non, c'est une coproduction. Il y a le label, je sais pas, je peux en parler. Oui, vas-y. Ils nous ont filé un petit coup de main financièrement, on a investi la moitié de l'argent, ce qui fait que sinon on aurait certainement fait pour le faire. Et puis voilà quoi, ils nous soutiennent un peu. C'est Scalopard. Voilà, c'est le label Scalopard Anonyme. Il est à Nîmes, qui produit plein d'autres groupes aussi, Dr. Rex, plein de groupes sympas. Qui est pas du tout que les groupes de ska d'ailleurs. Moi je voulais revenir un peu sur l'artwork de votre CD parce que franchement il a l'air bien sympa. Et, en tout cas la cover est. La cover est spéciale, elle est un peu comme la musique. Franchement cool. Donc Annie Auditeur, si tu veux voir la cover. Je pense que normalement il est en FNAC de Strasbourg, des Mulhouse sans problème. Sinon je pense qu'il y a moyen de voir l'artwork sur le site internet, non? Ouais, voilà, On va le rappeler, donc c'est http http://doc.ex.site.voila.fr. Il n'y a pas les 3 W, faire attention. Mais je pense qu'il doit y avoir. Voilà, sinon de toute façon avec Google tu tapes Dr. Dr. Ex, dr.eggs et tu peux tout de
suite. Ouais. Pour le mot de la fin, moi je pensais le laisser à monsieur qui voulait annoncer les dates. Parce que, Oh, il y en a tellement que. Apparemment, c'est votre monsieur merch. Ouais, il faut aller sur le site. Donc je vais le laisser vendre. Ben non, mais vaut mieux aller sur le site parce qu'il y en a tellement que là on n'aurait pas le temps. Demain on y sera encore quoi, donc en tournée tout le mois d'octobre. Ouais, si on veut résumer, en gros, Voilà, ouais. disons, en gros, en résumant, tout le mois de septembre, on est dans le sud avec des festivals et des cafés-concerts. Au mois d'octobre, on va partir 3 semaines sur Paris, le Nord-Ouest, la Vendée, la Normandie, etc. Et enfin, on va partir si on se bat pas avant, bien sûr. Et au mois de novembre, on part au Luxembourg, en Belgique, et on revient d'ailleurs en faisant quelques prisons en Alsace. Et puis voilà, ça continue après sur le sud-ouest. Enfin bon, voilà, allez voir sur le site. Ouais, une grosse tournée D'accord, jusqu'à donc décembre. votre prochain, pour vous voir en concert, c'est le prochain temps en Alsace, il va falloir se faire incarcérer. Ouais, mais on reviendra s'il y a des gens que ça intéresse. De toute façon, on peut venir écouter les sur le site ou acheter les CD, c'est mieux d'ailleurs, acheter les CD. Nous, comme on l'a dit, on essaie d'en faire notre boulot à temps plein, donc de toute façon, on cherche toujours des concerts. Donc, si on passe et qu'il y a des gens intéressants de faire, on viendra juste, ça c'est sûr. D'accord, c'est bien noté. Voilà, Merci à vous. un album, un interview, un machin, c'était une bonne journée. Merci les gars de votre carrément. Merci à vous pour Merci la beaucoup. bonne humeur et puis Voilà, donc la c'était- convivialité. donc c'était l'interview de Dr. X sur WNE. Merci à vous d'être passé dans le Zigbus. Et Merci puis, à on vous, va c'est continuer, bon. On va continuer l'après-midi avec la suite, des concerts encore à venir, Ah ouais, des tests de skate et de roller, etc. Merci Créa. Salut. Allez, salut. Et merci à tous. Ciao.